Chers téléspectateurs de la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique, l'AVDC, merci et bonjour partout à travers le monde. Nous sommes très heureux et aujourd'hui nous sommes dans un complexe scolaire. Alors, à mes côtés, bonjour madame. Madame Emerance Koutanikina, professeure de français. Nous avons à nos côtés madame Emerance Koutanikina qui est professeure de français. Ici, nous avons la classe, madame. Et aujourd'hui, nous avons un thème. Les jeunes gens veulent bien imiter soit les musiciens, soit les différents artistes. On ne sait pas pour quelle cause. Et c'est un modèle à suivre. Donc, quel est le thème que vous avez préparé aujourd'hui? Oui, le thème que nous avons préparé, c'est la délinquance comme facteur de sous-développement de la jeunesse congolaise. Alors, vous dites que la délinquance comme facteur de sous-développement de la jeunesse congolaise, est-ce que les jeunes en face de nous adhèrent à cette proposition? Bon, il y a des avis partagés. Il y a des jeunes qui sont pour la délinquance, il y a d'autres qui sont contre la délinquance. Ok, merci madame. Alors, chers téléspectateurs, nous recevons la modératrice de cette séance. Demoiselle, bonjour. Bonjour monsieur. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Binyang Angoy, merci. Merci. Alors, à toi le débat. Bonjour chers amis, camarades et chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous présentons un thème intitulé « La délinquance comme facteur du sous-développement de la jeunesse congolaise ». Nous sommes ici avec quelques finalistes des complexes scolaires Mafuta, situé sur l'avenue Mamaye, mon numéro 64. Sans plus tarder, nous allons commencer avec nos amis, nos très chers camarades, par la présentation. Et nous commençons par monsieur, comment vous vous appelez? Moulumbu Mukelenge. Bonjour monsieur. C'est monsieur Ngwei. Et mademoiselle? Mademoiselle Miti. Mademoiselle? Mademoiselle Kaindo. Mademoiselle Lubondo. Bon, monsieur Gouka. Monsieur Manjumba. Et sans plus tarder, nous allons commencer par définir c'est quoi la délinquance. Mes amis, qu'est-ce qu'on entend par la délinquance? Parce que nous sommes là, notre thème est la délinquance comme facteur du sous-développement de la jeunesse congolaise. Alors, sans plus tarder, nous allons définir c'est quoi la délinquance. Qu'est-ce que vous entendez par la délinquance par là? Par là, moi je vais définir la délinquance juvénile. La délinquance juvénile, c'est l'ensemble des infractions commises par le jeune de mineur ou peut-être un comportement illégal d'un mineur ou d'un adolescent. Qui a une autre définition? Moi je dirais que la délinquance, c'est un ensemble des actes immoraux qui peuvent venir à la société. Notre ami a dit que ce sont des actes immoraux. Et l'autre peut ajouter? Pour ma part, je dirais que la délinquance est un anti-valeur qui s'oppose aux normes de la société. Notre ami dit que ce sont des antivaleurs. Qu'est-ce qu'on entend par les antivaleurs? Lorsqu'on parle de l'antivaleur, premièrement, c'est lorsque une personne change le bien en mal. Comment ça une personne peut changer de bien en mal? Parce que là, nos amis là ne comprennent pas. Pour moi, je pourrais dire, changer de bien en mal, ça veut dire que avant tu te comportais bien et puis ton comportement, ça évolue en changeant dans des mauvaises conditions. Des mauvaises conditions. Vous pouvez nous donner quelles mauvaises conditions qui peuvent nuire à la société? Bon, je peux dire par l'éducation d'abord. L'éducation d'abord. Oui. Qui sont chargés pour l'éducation, notre éducation, nous en tant que jeunes? D'abord le parent. Les parents. Et puis à l'école aussi. L'église. Oui. Oui. Est-ce que les parents jouent leur rôle de l'éducation? Bon, ça dépend. Hein. Ça dépend des parents. Oui. Et qu'est-ce que vous pouvez dire bien aux parents pour notre éducation, nous en tant que jeunes? Bon, je dirais aux parents de bien surveiller leurs enfants et de bien les donner une bonne éducation. Est-ce que notre ami a quelque chose encore à ajouter? C'est que pour l'éducation. Pour ajouter par rapport à l'éducation, bien sûr qu'elle a très bien parlé en disant que les parents jouent un très grand rôle. Mais ce que je voulais juste ajouter aussi, les parents jouent le rôle. Et nous aussi les enfants, on a notre rôle à jouer dans l'éducation que nous recevons. Ce n'est pas seulement d'acquérir l'éducation, mais aussi d'appliquer ce que nous recevons. Toute question aussi de l'influence extérieure. Les parents peuvent bien nous éduquer. Je prends un exemple très clair. Les parents nous ont éduqués à ne jamais insulter. Mais lorsque on grandit par rapport à l'entourage, il arrive qu'on commence à insulter. C'est là le problème de l'influence que nous avons reçue de manière extérieure. Ce n'est pas tout le monde qui a un esprit solide
à ne pas être facilement influencé. Pas tous les mêmes dans le sens que nous avons tous des nerfs solides pour savoir influencer et non être influencés d'abord nous-mêmes. C'est la question de l'influence et de l'entourage de l'enfant. Quand on voit l'entourage extérieur, notre ami a dit l'entourage extérieur. Est-ce que l'entourage extérieur est toujours mauvaise ou bien elle a aussi son sens aussi? Je dirais pas toujours, parce que si on est entouré de bonnes personnes, là je crois que l'influence, ça se fera d'une manière positive. Donc cela, ça pourrait contribuer à l'éducation, des connaissances et puis bien s'épanouir. Est-ce que la délinquance est un facteur de sous-développement de notre pays, les Congo? Je dirais oui, parce que nous les jeunes, si nous devenons délinquants, c'est nous qui sommes l'avenir de ce pays. Si tous les jeunes devenaient délinquants, et le pays n'avancera pas, parce qu'on pourrait avoir des corporations avec d'autres pays extérieurs. Mais si les autres pays voient déjà les délinquants qui sont dans ce pays, le sous-développement, ils ne voudront pas s'engager à investir dans ce pays. Est-ce que vous pouvez nous donner l'exemple d'un délinquant ou de la délinquance? Je dirais peut-être le phénomène Kuluna. Le phénomène Kuluna est un phénomène grave qui s'applique depuis des années aussi. On essaye de l'exterminer, mais pour l'instant, c'est encore en cours. À votre avis, le phénomène Kuluna est dû à quoi? Je dirais le phénomène Kuluna est dû aux enfants qui n'ont pas reçu une bonne éducation, qui ont une mauvaise entourage et qui n'ont pas assez d'encadrement dans la famille, je dirais. Notre ami, qui veut encore ajouter? Je pourrais aussi ajouter, est-ce que le phénomène Kuluna peut être dû à la misère? Lorsqu'on vit dans la misère, on connaît une vie misérable, la pauvreté, il n'y a pas de moyens. Les enfants se disent que non, on peut aller voler, par exemple, on part voler, on part faire ceci. Et au fur et à mesure, ils finissent par s'habituer à cause de la misère. À part la misère, il y a aussi le rejet, genre le rejet des parents. Quand, par exemple, le mari s'est marié à une autre femme, la femme te fait souffrir et ils se disent qu'on abandonne cet enfant. Cet enfant n'a pas de modèle. Cet enfant n'a pas de personne qui peut lui montrer le bon exemple. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de se débrouiller. Et c'est comme ça qu'il devient Kuluna, parce qu'il est dans la rue et qu'il n'a pas de personnes qui peuvent l'aider. Vraiment, qui pourrait encore ajouter, à part le phénomène Kuluna, et encore un autre phénomène ou bien qui crée de la délinquance dans notre pays, le Congo? Je peux dire le plan culturel. Oui. Je peux dire, par exemple, il y a le musicien. Les jeunes aiment trop imiter les musiciens. Ils disent que bon, moi j'aime ces musiciens, comme par exemple je peux dire Fali, Niska, Dadju. Et bon, ils disent que moi j'aime la coiffure de Niska, j'aime l'habillement de Fali, j'aime la coiffure de Dadju, j'aime ces chansons. Bon, ce n'est pas du tout mal. Mais de temps que tu t'influences trop dans ça, en te disant que je dois imiter pour faire de cela, pour mal m'habiller, comme genre tu peux voir un garçon, tu dis que moi j'imite par exemple Kalash en disant que j'imite son habillement, et comme il porte un garçon, il porte des tailles basses, sans filet, il n'a même pas de ceinture, et je peux dire qu'une fille, si elle imitait des Ranson, elle va imiter l'habillement de ses danseuses en portant des culottes, petites culottes, et ça ce n'est pas bon. C'est contre la délinquance en fait. Est-ce que c'est dû au développement de notre pays ou bien oui, contre notre développement. Contre notre développement. Comment ça, la DMOP n'est pas contribué au développement de notre pays? Bon, pour moi, je peux dire d'abord, une femme doit être responsable et doit te faire respecter. Tu ne dois pas porter déjà une courte jupe que quand je vais partir là où il y a des autorités et tout le monde voit mes cuisses. Non, c'est pas normal. Une femme doit se faire respecter de la maison. Tu dois savoir que je porte cette jupe parce que la personne qui va me voir, il va savoir comment je suis éduquée. Je porte ce pagne ici. La personne qui va me voir va savoir comment je suis éduquée et d'où je viens. Et donc, ce sont nos parents qui sont à la base de notre habillement alors? Bon, du tout, ce n'est pas le parent.
C'est qui alors? C'est aussi l'entourage des amis, comme je peux dire. Ok, notre ami a dit l'entourage de nos amis qu'on peut très mal porter. Est-ce que vous êtes pour ou contre notre ami? Je dirais, madame, pas nécessairement. Je ne crois pas que notre entourage pouvait aussi nous influencer par rapport à notre habillement. Vous savez, nous avons pu étudier en pédagogie que lorsqu'on parle du pédocentrisme, on voit l'enfant au centre de son éducation. Alors, je ne crois pas qu'un enfant ou une fille qui se fait des idées, c'est mal s'habiller, je ne dirais pas que cela dépend de son entourage, mais je crois que cela dépend de l'éducation de cet enfant, non? Ou de sa propre conviction à lui ou de sa morale. Notre ami a dit c'est selon l'éducation et notre ami a dit selon l'entourage que nous pouvons très mal s'habiller, nous en tant que jeunes. Qui pourrait encore ajouter qu'est-ce qu'il y a à la base de la délinquance? Je peux aussi dire l'une des choses qui favorise la délinquance, pas seulement notre entourage, mais aussi le cas qui arrive aux parents. Je prends un exemple très clair. La pauvreté à la maison. On le voit tous, il y a des parents qui envoient leurs enfants d'aller voler pour vivre. D'aller se prostituer pour les filles pour vivre. Et cela amène une sorte de délinquance, d'abord chez les jeunes, et cela ne participe pas au développement, ça ne fait que faciliter au sous-développement de notre pays. Oui, chers téléspectateurs de la radio La Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique, la VDC, là, nous sommes en train de suivre ces vaillants jeunes filles et garçons du complexe scolaire Mafuta, et nous sommes en train de parler sur la délinquance. Est-ce que la délinquance dans la classe de la jeunesse est un facteur de développement ou de sous-développement? Alors, ici, nous avons les amis membres de la classe. Chers amis, nous sommes en train de suivre les co-débatteurs. Il y en a qui disent que oui, la délinquance amène au sous-développement. Ou un groupe dit que la délinquance amène au sous-développement, mais un autre dit que ce n'est pas question de sous-développement. N'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, si je fais confectionner mon pantalon en système slim, ce n'est pas un problème. Je peux faire baisser mon pantalon ou je peux marcher sans ceinture, ce n'est pas un problème. Je peux laisser transparaître mon sous-vêtement ou les habits de dedans, ma jupe ou mon pantalon, ce n'est pas un problème. Et c'est ce que nous constatons à la cité. Qu'est-ce que nous constatons? Nous voyons même les jeunes mamans qui, en cherchant les jupes ou les robes, ces robes n'arrivent pas aux genoux. Alors, nous sommes au devant de vous. Est-ce que vous soutenez les points de vue d'un camp ou d'un autre? Je réponds au nom de Kankolongo Kanina David, élève de la 6e année commerciale. Ok, monsieur Kankolongo, tu vois que la délinquance amène au sous-développement. C'est aussi l'une des facteurs aussi. Est-ce que tu peux t'expliquer? Genre au sous-développement, la délinquance, nous voyons aussi genre le banditisme sur la route, quoi encore, l'immoralité et tout comme ça. Oui, notre ami soutient que ça amène vraiment un sous-développement parce que les jeunes gens deviennent des koulouna, ça encourage le banditisme sur la route, ça encourage la prostitution. Est-ce que c'est ton point de vue? Bon, je suis avec Kankolongo, ce qu'il a dit c'est vrai. Ouais, je suis pour Kankolongo, tout ce qu'il a dit c'est vrai. Ok, on laisse entendre ici que réellement ça mène au banditisme, ça amène à la prostitution, ça amène au non-respect dans le foyer. Alors nous allons à ces groupes. Est-ce que vous partagez le même point de vue? Oui, moi je partage le même point de vue que. Pareillement, parce que avec ce système, beaucoup de jeunes commencent à imiter des mauvaises tendances, vu que ça n'aboutit vraiment à... Ok, merci. Nous allons retourner du côté de la modératrice et va poursuivre avec le débat avec nos amis. Oui, nos amis, nous sommes de retour. Nos amis, on voulait un peu poser une question. Est-ce qu'il y a des conséquences de la délinquance dans notre pays, le Congo?
je dirais par rapport à ça, maintenant, la délinquance a aussi des conséquences, et surtout ici en République démocratique du Congo. Comme conséquence que je pourrais citer, nous avons l'insécurité. La délinquance a comme conséquence l'insécurité. La délinquance a comme conséquence voilà, le sous-emploi, je dirais, par rapport à ça. Moi, je vais ajouter par là, nous avons la délinquance juvénile freine le développement de notre pays. Parce que le futur de notre pays, ça dépend des jeunes. Parce que ce sont des jeunes qui vont remplacer des autorités qui sont là. Ami a dit que notre génération, nous allons hériter la place de nos gouverneurs, nos présidents. Si nous sommes délinquants aujourd'hui, alors notre pays, le Congo, n'aura pas de bon avenir. Est-ce que vous partagez le même avis que lui ou bien vous voulez ajouter quelque chose? S'il faut appuyer l'idée, je dirais que la délinquance entraîne le sacrifice de toute une génération d'un pays. Parce que la richesse d'abord d'un pays, c'est sa population. Et maintenant, pour dire que l'avenir d'une nation, ça se base sur sa jeunesse. Si aujourd'hui les jeunes se sont pervertis, alors on dira que c'est toute une nation qui part en faillite, c'est toute une nation qui disparaît, parce que même les antivaleurs qui pouvaient être des choses à cacher, aujourd'hui nous les voyons. C'est comme si que les antivaleurs devenaient des valeurs et des valeurs devenaient des antivaleurs. Par rapport à ce qu'il a dit, pas seulement ça met les sacrifices de toute une génération, ça apporte aussi ce qu'on appelle la dépravation des mœurs. Ce qu'on a la dépravation des mœurs, c'est en fait tout ce qui est contraire à la moralité. Donc c'est une chose qui appuie l'immoralité. Et là nous faisons allusion directement aussi à la délinquance, qui détruit les jeunes, la jeunesse de la RDC. Moi je vais ajouter la corruption. Oui, la plupart des gens n'aiment pas faire la chose pour l'obtenir facilement de leur propre intelligence. Ils aiment toujours la tricherie. Je peux dire par exemple, je donne l'exemple des élèves. Les élèves n'aiment pas étudier à la maison et ils aiment tricher, ou soit de la corruption, voir que celle-là elle est première, celui-ci est premier. Je dois peut-être donner l'argent pour qu'elle me montre, pour qu'il puisse me montrer. À part cela, notre ami veut encore ajouter ici. Sur le point qu'elle vient d'entamer, je vais ajouter juste pour la corruption. Nous jeunes, nous devons dire non à la corruption. Parce que la corruption ne sont pas de valeur pour notre pays. Alors, nos amis ont fait sortir des causes et des conséquences de la délinquance. Alors, nous posons à nos amis la question, est-ce que ils peuvent nous donner des remèdes pour finir à ce système Kuluna ou Diana, que j'en sais d'autres. Nos amis, nous allons vite. Dites-nous quels sont nos remèdes, les solutions que vous, en tant que jeunes de la République démocratique du Congo, que vous pouvez avancer. Okay. Je dirais pour les remèdes, comme ces temps-ci, l'État congolais a créé les écoles gratuites. Je dirais qu'il doit faire encore plus d'écoles parce qu'il y a certains enfants qui sont encore à la rue et d'autres ils sont vraiment confinés dans les salles. Et je dirais qu'ils doivent aussi créer des centres d'encadrement. Des centres d'encadrement en cas de rébellion chez les jeunes. Comme ça, ils seront vraiment soutenus par rapport à ça. Je ne suis pas totalement pour ce qu'elle a dit. On peut créer des écoles. Comme actuellement, on peut mettre les études gratuites. Les études gratuites. Tout est question de, de la moralité de la personne. Tout d'abord commence par là. On peut mettre les études gratuites, mais lorsque déjà la personne s'est dit à lui-même, il se met déjà à l'esprit que moi les études ne sont pas faites pour moi, il ne fera jamais des études. Même quand on peut mettre l'université gratuite, si dans sa conception il a déjà cette idée-là, il ne fera rien du tout. Alors ce n'était pas totalement son idée. Madame Lobondo, monsieur refuse votre idée. Il dit si une personne a son état d'esprit qu'il a, il ne peut pas, même si on crée des écoles, il ne pourrait pas changer son état d'esprit. Est-ce que vous avez quelque chose pour votre défense? Je suis un peu contre pour ce qu'il dit parce que je suis contre et pour parce que si un enfant de lui-même, comme il a dit, ça vient de la pensée.
s'il se met déjà en tête que non, si on me donne cette éducation, peut-être je changerai. Mais s'il refuse, cet enseignement-là, il ne pourra pas changer et ça restera comme ça, il restera un délinquant. Et pour ce qu'il a dit, je suis à 50% départagée entre ça. Mademoiselle Vianney, vous voulez ajouter? Oui, je vais ajouter un petit remède. On doit d'abord avancer avec un programme de la sécurité. Parce que dans notre pays, il n'y a pas la sécurité. Il n'y a que l'insécurité qui assume trop dans les quartiers. Il n'y a pas assez de policiers pour veiller dans nos quartiers, nos communes. Il n'y a pas assez de jeunes pour se mettre et mettre l'ordre, de bien gérer nos avenues, nos quartiers, nos communes. Notre amie Vianney, elle a dit qu'il faut que notre État congolais ait un peu beaucoup de postes de police. Qui est contre son idée et qui est pour son idée et qui va ajouter quelque chose? Je dirais que je ne suis pas totalement contre parce que s'il y a une multiplication de postes de police dans nos quartiers et autres, nous trouverons qu'il y aura au moins une discipline. Mais par là, dans notre société d'aujourd'hui, c'est plus les policiers qui eux-mêmes font même le rôle de Koulouna. Donc, ils offrent même des armes, ils sont des coopérateurs des Koulouna afin d'agresser la population. S'il faut parler de la délinquance pour remédier à ça, moi je pense qu'il faut encore aller plus loin, de connaître même la source. Parce qu'il n'y a pas que tout le monde, nous tous ici, nous ne vivons pas dans de mêmes conditions. Même si on peut parler que nous sommes dans un pays qui est sous-développé, mais il y a encore des réalités. Parce que si une personne, comme un enfant qui a été abandonné, on prend un peu l'exemple de l'Est. Un enfant qui est installé là-bas à l'Est, qui avait une guerre, et ça se fait que l'enfant puisse quitter sa maison et qu'il perdait ses parents. Mais je ne sais pas si un enfant comme ça pourrait se retrouver à l'avenir. Parce qu'il s'est dit que pour moi tout est fini. Il s'est dit que pour moi les études, je ne sais même pas où y aller. Et dites-moi un peu cet enfant, comment est-ce qu'il pourra s'en sortir si au moins l'État savait le pourquoi ainsi que les raisons qui ont pu être à la base de sa délinquance. Ainsi par là, moi je veux parler un peu de la création des centres de formation. Si aussi il peut y avoir des écoles. Ainsi pour les Congolais, ce n'est pas plus un problème de la morale, mais aussi un problème du cœur. Parce que nous avons des gens qui sont bien installés, sont devenus des grandes personnes aujourd'hui, mais des grandes personnes qui se servent de leur poste pour étouffer les autres, de ne pas émerger. Là, il y a encore d'autres choses qu'il faut encore revoir, ainsi des antivaleurs. Notre ami a donné son avis. Dans la vie courante, il y a un frère Zach qui dit que la vie est un combat dont tous les coups sont permis. Alors à cela, j'aimerais me mettre face à la délinquance. Car la délinquance a eu à nous donner un chaos. Alors maintenant là, nous sommes à terre, mais ce n'est pas à nous, ou ce n'est pas au gouvernement congolais de rester à terre, mais plutôt c'est à eux de se relever et de combattre encore, mais à cela avec des stratégies qui pourra mettre fin à la délinquance. Alors à cela, j'aimerais premièrement m'adresser aux jeunes qui sont en train de me regarder maintenant, car si nous jeunes, nous changeons notre mentalité, cela ne sera plus comme facteur de sous-développement. Alors c'est à nous de jeunes de dire non sur certaines choses. Alors c'est à nous jeunes de dire non à la corruption, c'est à nous jeunes de dire non au vol, c'est à nous jeunes de dire non sur tous les antivaleurs concernant par exemple. Nous avons vu, nos amis veulent aussi réagir là-bas. Pour ce qu'il a dit, d'une part je suis contre. La corruption, il a parlé de la corruption. La corruption actuellement est dans tous les niveaux. La corruption est partout. À l'université, nous voyons la corruption. C'est pas seulement le problème de la jeunesse qui doit savoir comment se conduire, mais aussi le problème du gouvernement en fait. C'est le gouvernement en question qui doit mettre des stratégies en place pour d'abord arrêter la corruption d'abord là. Soyons réalistes dans notre pays. Aujourd'hui, même nos autorités sont devenues des corrompus. Soyons des réalistes. Nos autorités sont devenues vraiment des corrompus. Ils peuvent
chercher à faire tout pour avoir de l'argent. Ils peuvent même, c'est pas quoi faire pour avoir de l'argent. D'abord, tout commence d'abord là. Il faut d'abord régler par les autorités, régler les problèmes de la corruption. Et c'est là que le problème de la corruption sera réglé chez les jeunes. Moi aussi, je suis contre ce qu'il a dit parce que pour dire simplement que toute la responsabilité revient aux jeunes, moi je dis non. Parce que même l'État a un rôle à jouer. Si nous partons dans des communes comme Kinshasa, si on part vers Beaumarchais, vous verrez qu'il y a des bars donc installés là comme je ne sais pas dire, suivi dans un bar suivi d'un autre. Ainsi, un jeune qui passe, il voit des grandes sœurs, des mamans en train de danser et qui s'habillent mal. Cela affecte déjà même sa morale. Et aujourd'hui, nous voyons même qu'un jeune s'est dit, moi je vais suivre une telle star parce qu'elle s'habille de cette manière. Parce qu'en ces temps-là, les jeunes se cherchent. Il s'est dit, je dois avoir une personnalité, mais il ne s'est pas encore retrouvé. C'est pourquoi il a ce qu'on appelle une référence. Donc sa référence, c'est une personne. Ainsi, lorsqu'il veut suivre le comportement de cette personne, il y aura même son habillement, même sa façon de parler qui va l'influencer. C'est pourquoi j'ai dit la part des responsabilités est partagée de part et d'autre. Pour le jeune bien sûr, mais aussi au gouvernement congolais de voir ce qu'il faut faire pour ce jeune afin qu'il soit occupé. Parce que si nous voyons aujourd'hui des jeunes Kuluna, des filles ou Djana, c'est parce que les jeunes ne sont pas occupés, ils n'ont rien à faire, ils restent à la maison, ne partent pas à l'école. Ainsi, cela leur favorise à ce qu'ils puissent devenir des délinquants et poser des actes de délinquance. Oui, mademoiselle Miti, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais juste ajouter cette chose, c'est ils ont parlé de l'aspect pour le gouvernement et tout ça, mais moi je voulais marteler un peu sur l'éducation de base en famille. Souvent on dit qu'on condamne les jeunes par rapport à l'entourage, on condamne le gouvernement, mais on devrait aussi regarder en fait son éducation de base, comment il a grandi, quelle éducation il a reçue à la maison. C'est pourquoi je pourrais conseiller aux parents, dès le bas âge, dès que nous avons cette grâce d'élever un enfant, on devrait essayer de les inculquer les bonnes valeurs de le bas âge. Parce que si on les laissait faire comme ils voudraient, c'est pour cela quand ils grandiront et qu'ils n'ont pas en fait un caractère assez fort, ils seront influencés par l'entourage. Mais quand un enfant sait que à la maison j'ai reçu telle éducation, quand un enfant connaît ces choses, il ne se laissera pas facilement influencer par les autres. C'est pour cela que je voulais marteler un peu sur l'éducation de base. Le gouvernement aussi a sa part de responsabilité, les parents aussi ont leur part de responsabilité et nous jeunes aussi nous avons notre part de responsabilité. C'est ça que je voulais ajouter. Nous avons vu une réaction parmi nos amis qui sont sur le banc, s'il vous plaît. Vous pouvez nous rejoindre ici, oui. Bonjour monsieur, comment est-ce que vous vous appelez? Je réponds au nom de l'élève Mampaka Chima. L'élève Mampaka, vous avez une préoccupation à ce que nos amis ont avancé? Oui, en fait, j'ai plusieurs avis. Le premier, c'est que si aujourd'hui nous avons beaucoup de jeunes gens qui deviennent des bandits, parce que aussi c'est parce qu'ils n'ont pas les occupations nécessaires à faire. C'est-à-dire quoi? Un jeune garçon ou une jeune femme qui reçoit son diplôme d'État, il s'est dit, bon, je dois devenir quelqu'un dans la vie, mais il se retrouve sans moyens, sans opportunité. Et il peut aller se faire influencer par ses amis qui commencent à se prostituer, commencent à prendre des choses alcooliques qui détruisent la santé, qui détruisent le corps. Et voilà, je vais ajouter que si aujourd'hui nous avons beaucoup de voyous dans les pays, au Congo, en RDC particulièrement, c'est parce que le pays n'offre pas d'opportunités aux jeunes hommes, aux jeunes femmes qui reçoivent la diplôme d'État. S'il y avait au moins de travail, s'il y avait de bourses d'études, si au moins il y avait une considération aux études. Pensez-vous réellement qu'un jeune va recevoir son diplôme, va passer 16 ans, 12 ans d'études pour devenir un voyou demain? Mais de l'autre part aussi, c'est un problème financier. Ne dites pas que, il y a des pays, comme les États-Unis, la France, ils sont des pays développés, mais il y a beaucoup de voyous. Ouais, il y a beaucoup de voyous même que la RDC. Alors, ne nous focalisons pas seulement sur les problèmes du banditisme, mais parlons aussi d'autres problèmes qui sont à la cause de la réalisation de ces cas. Vous comprenez un peu? Donc, s'il y a des voyous que l'État congolais
traite d'abord les sources, crée qu'il y ait beaucoup de voyous au Congo. S'il y avait du travail, s'il y avait des affaires, s'il y avait ceci, cela, il n'y aura pas de voyous. Donc c'est un affaire que j'ai voulu dire. Juste, et d'ailleurs, je suis un peu content d'entendre que mon ami Moulumbu a parlé des cas d'éducation. Nous avons des parents aujourd'hui qui ont été bien éduqués à l'époque, mais qui ont échoué dans notre époque à nous. Vu que si la technologie a évolué, un enfant aujourd'hui qui a un téléphone, et tu n'as pas le temps de contrôler son téléphone, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il met à l'intérieur. C'est à partir de là qu'il peut devenir un voyou, c'est à partir de là qu'il peut aller se faire du n'importe quoi dans la rue. Donc c'est juste ça que j'ai voulu ajouter. Merci. Nous allons retourner chez nos amis, nous allons poser aussi nos amis la question, est-ce que les parents sont aussi à la base de la délinquance? Avant de parler, j'aimerais répondre à la préoccupation de Mapaka. En fait, ce que nous devons savoir est que nos parents, leur temps et notre temps, nous sommes très différents. Nous sommes au 21e siècle où tout est développé. Tout sauf rien est développé. Aujourd'hui, on a la technologie très avancée par rapport au temps ancien. Au temps ancien, il n'y avait pas de téléphone. Au temps ancien, il n'y a pas de la distraction comme ce temps. Au temps ancien, la distraction, c'était que étudier, aller à l'école. Tandis qu'aujourd'hui, on a des façons de nous distraire. Par exemple, la télévision, le téléphone, le PlayStation, tout cela est aussi dedans. En fait, tout cela est inclus. Tout, sauf rien. Notre ami Bouka veut aussi réagir. Je dirais par rapport à ça, il a totalement tort par rapport à ce qu'il venait de dire maintenant. Parce que je ne crois pas que le téléphone, que le PlayStation, la télé cause tort aussi à la jeunesse congolaise. Je ne crois pas parce que je suis là face à toi. J'ai un téléphone. Je me connecte, je peux être 24 heures sur 24. Mais est-ce que je suis un délinquant en réalité? Parce que nous passons notre temps aussi à étudier. Nous étudions. Nous ne sommes pas dans le mal. Mais je dirais, nous ne sommes pas dans le mal, mais quand même nous utilisons les téléphones. Monsieur, essayez un peu de m'expliquer. Est-ce que vous avez réellement raison pour ce que vous avez pu dire? Ou si vous avez des arguments sophistiqués ou des arguments durs qui peuvent me convaincre? Pour répondre à ça, je prends l'exemple de nos téléphones. Dans le téléphone, on peut avoir tout sauf rien. Tout sauf rien. On peut tout télécharger sauf rien. Surtout dans les téléphones sophistiqués comme les Android, les versions plus élevées, on peut tout télécharger sauf rien. Cela peut nous amener à une certaine distraction. Je prends un exemple très simple. Je donne sur WhatsApp, Facebook. Moi, je connais des gens qui dorment à 3 heures à cause du WhatsApp. Parfois, qu'ils ne dorment même pas. Il veut à cause du WhatsApp et de Facebook. Et cela, pas seulement détruit la personne, diminue même l'intelligence de la personne. Il ne se donnera plus à ses études comme avant. Il se donnera plus maintenant au téléphone. Même le PlayStation, on peut avoir un PlayStation à la maison. Cela peut nous amener à une distraction. Il y a une question qui me vient en tête. Pourquoi est-ce que les parents refusent les PlayStation des enfants et les donnent qu'aux vacances? Pourquoi? C'est une question que je vous pose. Pourquoi est-ce que ils les arrachent pour les remettre qu'aux vacances, si cela ne cause pas la distraction chez les enfants? Je dirais par rapport à ça, pour ce que vous venez de dire maintenant, cela dépend aussi des parents et cela dépend aussi de l'éducation d'enfants. Parce que je dirais, peut-être que moi je suis là, on m'a jamais confisqué peut-être une PlayStation, parce qu'on sait que l'enfant ne se focalise pas à ça. Alors cela dépendra aussi de l'éducation de cet enfant. Cela dépendra aussi de la discipline que le parent nous a inculqué. Par rapport à ça, je dirais, la discipline est que je sais que la PlayStation, c'est chaque samedi que je pourrais jouer. Alors cela dépend aussi de moi, de mon éducation à moi. Si je me laisse influencer par certaines choses, alors je tomberai aussi dans le mal. Un jour, je serai aussi appelé délinquant. Alors, c'est que vous avez pu dire, je ne sais pas en tout cas, essayez un peu de m'expliquer. Est-ce que la PlayStation a un problème ou un téléphone? Parce que nous tous, nous avons nos téléphones. J'active deux fois, oui. Je suis en ligne, n'est-ce pas? Oui. Mais j'ai des disciplines, j'ai des limites. Je sais qu'à telle heure, je suis en ligne.
et je sais qu'à telle heure je commencerai à étudier et je sais qu'à telle heure je ferai ceci, je ferai cela. Est-ce que cela posera aussi un problème? Est-ce que je suis un délinquant ou je suis face à un délinquant? Non. Alors je dirais par rapport à ça, essayez un peu de m'expliquer. Par rapport à nos téléphones, on peut ou ne va être connecté pendant 24 heures. Tu as bien dit la discipline. Tu as bien parlé de la discipline. Tout aussi est là le problème. La discipline que nous imposons à nous-mêmes. C'est vraiment de la discipline. Je peux me dire que pour moi le téléphone, je peux l'utiliser que le samedi soir. Le cas que j'évoque, c'est un cas général qu'on trouve chez tout le monde. Sur 100%, permettez-moi de le dire, à 95%, c'est le cas que j'ai évoqué. C'est 5% de personnes qui se disciplinent en disant que je peux utiliser le téléphone que le samedi ou le dimanche. Le cas que j'évoque, c'est un cas vraiment général, vraiment général que j'ai à évoquer. 95% des gens qui sont dans le cas général et 5% seulement les personnes qui se disciplinent par rapport à leur téléphone. Question. Maintenant là nous parlons de la délinquance. On a très bien dit, nous avons parlé de la définition, que la délinquance est tout acte qui s'oppose aux normes de la société. Est-ce que l'État s'oppose au téléphone, je dirais, par rapport à ça? Est-ce qu'il est contre le PlayStation? Est-ce qu'il est contre l'Internet? Je dirais non par rapport à cela. Alors essayez un peu de m'expliquer. Avant d'abord de passer au débat, parce que nous avons notre ami Kanyenye qui veut poser une question. S'il te plaît Kanyenye, tu peux nous rejoindre s'il te plaît? Oui, bonjour. Bonjour. Quelle est votre question, M. Kanyenye? Ma question est de savoir, est-ce que entre la délinquance et la mauvaise gestion du pays, qu'est-ce qui prime le plus en RD Congo? Notre ami a posé la question, la délinquance et la mauvaise gestion de notre pays, qu'est-ce qui est le plus mauvais? Moi je dirais par rapport à ça, c'est la délinquance qui est plus mauvaise. Vous savez monsieur, le futur ou l'avenir d'un pays, cela dépend de jeunes. Alors lorsque nous nous retrouvons déjà devant un jeune qui est délinquant, alors nous voyons déjà le futur d'un pays qui sera déjà en faillite. Alors à cela, nous devons, comme conseil que nous pourrions dire, que ce n'est pas à nous les jeunes de se focaliser sur certaines choses impures. Alors je dirais par rapport à cela, alors je ne crois pas que entre la mauvaise gestion d'un pays et la délinquance, bon, pour moi je dirais que c'est la délinquance qui est plus mauvaise que la mauvaise gestion d'un pays. Notre ami Caïn devait aussi réagir. Pour moi je dirais que c'est la mauvaise gestion. Parce que sans la gestion, notre pays ne peut pas avancer. D'abord le taux de natalité. Je peux dire ces derniers temps il y a le problème des taux. Parce qu'il n'y a pas une bonne gérance. La banque ne produit pas comme il faut. Parce que le ministre, il ne met pas l'équivalent de la gestion. Notre ami a parlé des taux de natalité. Qui a quelque chose à ajouter sur les taux de natalité? Je dirais qu'elle a raison. Parce que dans notre pays ici, on produit un quart sur 3 quarts de population. C'est pas normal. Dans notre pays, on produit un quart de production sur 3 quarts de population. C'est pas normal. Il faut qu'il y ait l'amélioration des conditions de vie. Parce que nos conditions de vie sont mauvaises. Il faut qu'il y ait l'amélioration de nos conditions de vie. Nous recevons encore une deuxième question. Notre ami, vous pouvez nous rejoindre. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Je me nomme Mombele Yala. Mombele Yala, quelle est ta préoccupation? Et au fait, moi je dirais que il doit y avoir développement. Il y a développement économique et puis il y a développement social et j'en passe. Mais du moment qu'il n'y a pas de développement économique ni social, je pense qu'il n'y aura pas de développement proprement dit. Parce que tout le monde doit recourir, peut-être, c'est presque pas tout le monde, mais il y a des gens qui doivent recourir à la violence, au vol et à la délinquance pour avoir quelque chose à manger. Donc je dirais que presque tous les pays entiers contribuent aussi à la délinquance. Et si cela est vrai, quelle est la vraie solution pour lutter contre la délinquance? D'abord avoir le développement économique, puis c'est là la délinquance pourra mettre fin. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'idée de notre ami? J'aimerais dire ceci à propos de ce que notre ami a dit de la production. Avant même de parler de la production,
on tient compte de facteurs suivants: le travail, le capital et la nature. Moi, je pense qu'il ne peut pas avoir production sans qu'il y ait un travail. La de la responsabilité pour le gouvernement, même aussi pour nos parents et nous jeunes. Il faut tenir compte même de l'état de notre pays. Donc nous voyons que si notre pays est dans de mauvaises conditions, on ne peut pas faire autrement que nous préparer à ce que nous puissions même arranger l'avenir de nos enfants par rapport même à ce que notre pays nous donne. Parce que si on peut parler de la production, on tiendra compte du capital, de la nature et du travail. Malheureusement, dans notre pays, il y a le sous-emploi. Et ce qui détruit même aujourd'hui nos familles ainsi que notre société. Cela aussi ajoute ou soit encore amène à ce que le jeune se livre à la délinquance. Et s'il faut parler de la culture, moi je trouve qu'aux anciens temps, il y avait ce qu'on appelait une opération appelée censure. Cela veut dire, s'il y a une chanson qui est entrée dans le studio, il faut d'abord voir les paroles, si les paroles sont malsaines ou encore si les danses ne sont pas appropriées. Et c'est là, si c'est le cas, la chanson ne passera pas. Mais aujourd'hui même, on ne tient plus compte de ça. On voit même des chansons où des filles se déshabillent facilement. Ils portent des habits qui exposent même leur partie intime. Alors cela passe à la télé. Maintenant, je me dis où est la responsabilité de notre gouvernement en ce qui concerne un peu l'éducation de notre pays. Parce que même aux anciens temps ou encore dans d'autres communes, il y a même ce qu'on appelle des bibliothèques. Mais aujourd'hui, c'est à compter. Si tu pars dans notre commune de Ngalima, je ne sais même pas où en trouver. Or, ce sont des choses qui peuvent instruire ou encore amener, contribuer à l'éducation de l'enfant. Au lieu que l'enfant puisse passer son temps de regarder la télé, des télénovelas, ainsi d'autres chansons qui n'inspirent à rien, il pouvait aller s'inspirer dans une bibliothèque, lire un livre, prendre encore s'instruire, se cultiver, donc découvrir d'autres cultures. Mais cela n'arrive pas, cela n'est pas le cas dans notre pays, parce que je vois que là, il y a vraiment ce qu'on appelle l'irresponsabilité ou bien la tâche du gouvernement n'est pas tellement assumée, n'est pas tellement assurée pour la jeunesse d'aujourd'hui. Pour nos amis, il y a des avis qui sont partagés. Les uns disent c'est la responsabilité du gouvernement et les autres disent c'est la responsabilité des parents et la responsabilité nous jeunes. Alors, sans plus tarder, nous mettons fin à ces débats. Merci. Chers téléspectateurs, nous avons été bien édifiés autour de la délinquance comme facteur de sous-développement ou de développement. Alors, madame, vous avez suivi vos poulains. Est-ce que vous avez un mot à lancer là-dessus? Bon, merci beaucoup pour la parole. En tant que mère et éducatrice, je ne pourrais prodiguer que des conseils à la jeunesse ici en face. Je demanderai aux jeunes qui sont ici de ne pas se livrer aux actes indus, c'est-à-dire des actes qui sont prohibés. C'est par leur bonne conduite qu'ils parviendront au progrès. C'est leur conduite qui fera que notre pays, que la République démocratique du Congo puisse aller de l'avant. Alors, je remercie la radio de la démocratie. Je remercie les directeurs du complexe scolaire Mafuta et je remercie tous les élèves qui ont participé à ces débats. Merci. Bien, merci madame. Chers téléspectateurs de la radio-télévision La Voix de la démocratie chrétienne, Panorama d'Afrique, nous vous disons merci d'avoir été des nôtres. Nous disons merci à l'ensemble de ces jeunes gens qui sont très fiers, très honorés aujourd'hui. Nous vous disons merci, merci tout le monde. Merci encore une fois de plus. Merci à l'ensemble du groupe.
Bien, merci à vous tous, merci à Don KMB à partir de New York pour la coordination et la réalisation, merci à José Kapajika, derrière la caméra c'était Théo Bakatou, merci une fois de plus, je suis Raphaël Chananga depuis Kinshasa en République démocratique du Congo. Nous allons nous retrouver avec la même équipe pour un nouveau numéro, à la prochaine et au revoir.